يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir, bonne année 2023, on vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2023, santé, amour, prospérité et surtout merci encore une fois de nous faire confiance et de nous recevoir chez vous. Pour la première émission de l'année 2023, on reçoit aujourd'hui Monsieur Rachidou Kali, président du comité d'organisation du championnat d'Afrique des Nations des locaux. Ça sera l'événement qui débutera le 13 janvier prochain à Alger jusqu'au 4 février. Encore une fois, merci d'être avec nous Monsieur Rachidou Kali. Et on retrouve également Sid Ahmed Radis pour vous accompagner et m'accompagner. Bonsoir Sid Ahmed et vous deux, bonne année également pour cette année 2023. Je laisse la parole à M. Rachidou Kali. Ah ben justement, ce début d'année. Merci Sid Ahmed, merci Ma'ammar pour l'invitation, heureux d'être ici parmi vous. Bonne année à nos téléspectateurs et j'espère qu'on va faire une bonne émission. Ah ben c'est tout le mal qu'on souhaite. Oui, peut-être les vœux. Bonne année aussi à tout le monde, à tous nos téléspectateurs. Vœux, exactement, et j'espère que ce sera une année réussie. Déjà qu'on a été gâtés sur la saison 2022, où il y a eu beaucoup d'événements sportifs, donc espérons que ça soit aussi le cas pour 2023. Sur le plan, au niveau des résultats, pour le football, non, je parle d'événements. Ah, très bien. Je parle d'événements, oui, pas de résultats. L'événement, disons que les JM, c'était une réussite JM, pour la première fois. Alors, Monsieur Oukali, le compte à rebours a commencé. Est-ce qu'on est fin prêt pour le coup d'envoi de cette manifestation, de la 7e édition des championnats d'Afrique des Nations des locaux? Merci Ma'ammar. Oui, bien sûr, on vous rassure, on rassure nos téléspectateurs que l'Algérie est fin prête pour abriter, Inch'Allah, la meilleure édition du championnat d'Afrique des Nations que la CAF n'a jamais organisée, Inch'Allah. C'est une première, 18 nations, il faut le rappeler. Oui. Exactement, c'est une première en matière de nombre d'équipes participantes parce qu'en fait, ils ont voulu équilibrer entre les zones parce qu'il y a 6 zones au niveau du continent africain. Donc, pour la première fois, 3 équipes qui participent pour représenter chaque zone. Chaque zone, c'est ça. Alors, je le rappelle, c'est 4 villes, Alger, Oran, Annaba, Constantine, qui parlent de villes, parlent de stades également. Est-ce que nos stades sont prêts à accueillir la compétition? La réponse avec Neriman Zeger. Peaufinant les derniers préparatifs pour l'accueil du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022, dont le coup d'envoi est prévu le 13 janvier prochain. Pour cette 7e édition, 4 stades ont été retenus dans 4 villes du pays. Le stade de Barraqi, Nelson Mandela, a été nouvellement construit dans la banlieue d'Alger avec une capacité de 40 000 places. C'est le stade qui accueillera plusieurs rencontres, dont le match d'ouverture et la finale. Le deuxième stade, celui du 19 mai 56, est situé dans la ville de Annaba, ville populaire du nord-est de l'Algérie avec une capacité de 56 000 places. Il est l'un des plus grands stades d'Algérie en termes de capacité. Il a ouvert ses portes le 10 juillet 1987 lors d'un match de qualification pour les Jeux Olympiques d'été de 1988. Le stade a été rénové en prévision du prochain CHAN. Le troisième stade, Miloud Hatfi, est situé dans la ville portuaire du Nord-Ouest, ville considérée comme le berceau de la musique raï, avec une capacité de 40 143 places. C'est le tout nouveau stade olympique inauguré en 2021. Il a notamment accueilli les Jeux méditerranéens l'été dernier. Le quatrième stade, Shahid Hamlaoui, est de la ville de Constantine, située au nord-est, avec une capacité de 22 000 places. Il a ouvert ses portes le 5 juillet 1973. Il a été équipé d'une nouvelle pelouse en gazon naturel et d'un écran géant. Ce stade a également bénéficié de la restauration des tribunes, du renforcement de la toiture, de la construction de nouvelles entrées et passerelles, ainsi que de l'équipement des portes en matériel de billetterie électronique. Le comité de l'organisation du CHAN 2023 a aussi dévoilé la mascotte, une tradition perpétuée à chaque événement sportif. La mascotte est l'ambassadrice de ces compétitions. Ainsi, pour cette édition du CHAN 2023 en Algérie, le choix du Koshan s'est porté sur un fennec baptisé Al-Qobtan. Partie intégrante du décor, la mascotte est le personnage incontournable des grandes compétitions sportives. Le capitaine aura pour mission de faire la promotion du championnat et d'égayer l'atmosphère de cet événement. Marhaba, bienvenue. Alors, Président,
La question est toute simple. Le stade de Barraqi, il n'y aura pas de test event puisque il accueillera directement la compétition, la cérémonie d'ouverture et la compétition. Est-ce que ce stade est prêt à accueillir cet événement? Ou on est encore à régler encore quelques détails? Non, il y a quelques détails. Bon, c'est en matière d'équipement, peut-être mettre un peu quelques salons, la mise en place des salons. Mais le stade est fin prêt pour accueillir une rencontre de football. Il y a aussi une opération de nettoyage parce qu'il y avait une opération de branding. D'ailleurs, vous allez constater ça, c'est à peu près le même dispositif, c'est exactement le même dispositif en matière de branding qu'une édition de Coupe du Monde ou bien de Cannes, même un peu plus que c'est les mêmes normes, vous voulez dire? Exactement. Bon, Ouais. je parle en matière de branding, Ouais. le branding au niveau des stades. C'est les mêmes normes. On a mis tous les moyens pour avoir un branding de haut standing. Donc il y a une opération de nettoyage. Sinon, c'est vrai, parce qu'un match. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes parce que beaucoup disent la pelouse n'est pas prête. Est-ce que la pelouse est Non, prête? la pelouse, elle est prête, elle est même très bien. Donc on peut jouer plusieurs matchs là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai, pour préparer un match, parce que le match de l'équipe nationale A' qui était prévu au stade contre le Ghana, exactement, a été délocalisé au stade d'Oran. Parce que pour préparer un match, on aura besoin de quelques jours, par exemple pour l'ouverture de la vente des billetteries et tout. Donc c'est par rapport à cela, pour nous permettre d'organiser le match, on a pris la décision de le délocaliser parce qu'on n'a pas encore inauguré le stade, donc un stade non réceptionné, on ne peut pas accueillir de public. Est-ce que vous avez la date de l'inauguration? Je pense que ça va être, puisqu'on n'aura pas l'occasion pour jouer un match. Ce sera l'ouverture. Donc ça va être l'ouverture, c'est ça. Très bien. Pour les autres stades, tout est réglé. Oui, tout est. La D'ailleurs, on billetterie a joué également. Vous avez donné les sites. Où est-ce qu'on récupère les tickets? Est-ce que, ça y est, les tickets sont en vente sur la plateforme? Ça a commencé hier. L'avance a commencé hier et ça Les ça premiers, marche très comme bien. information, ce qui vous remonte concernant la vente, est-ce qu'il y a beaucoup de tickets qui se vendent ou c'est timide au départ? Non, c'était un peu timide au départ, ça se commence à avancer encore plus rapidement maintenant. Mais d'ailleurs, je lance un message à nos téléspectateurs et au public qui veut assister à cette cérémonie, qu'il s'agit aussi de la cérémonie d'ouverture. Parce que au niveau de la plateforme, d'ailleurs, j'ai demandé même d'ajouter la cérémonie d'ouverture parce que le billet donne accès à la cérémonie d'ouverture et bien sûr au premier match. Tout à fait. La cérémonie d'ouverture à 18h. C'est ça, 18h20 plus exactement. Vous pouvez nous donner quelques noms déjà de ceux qui animeront cette cérémonie d'ouverture? Non, de préférence, Ce sera je préfère une laisser surprise? ça comme une surprise. Il y Exactement. aura de grands noms? Oui. De la musique algérienne? Oui, toutes les musiques algériennes, la musique africaine, toutes les musiques algériennes seront présentes et aussi plusieurs musiques Cérémonie d'ouverture, la africaines. durée de la cérémonie à peu près? Une demi-heure? C'est après entre 25 et 30 minutes. 25 et 30 minutes Il y a- et tout juste après, il y aura le match. Il y a un nom aussi qui est ressorti, je me permets aujourd'hui, vu que M. Rachidou Kali est avec nous, DJ Snake. Non, Son nom revient à chaque fois. Donc à chaque événement qu'organise l'Algérie, les Algériens en général veulent voir DJ Snake. Est-ce que... Ce ne sera pas cette fois-ci, je crois. Non. Exactement. D'ailleurs, Mahamar m'avait déjà Vous avez posé posé cette la question. Et DJ Snake. Parce que la rumeur a circulé. Exactement, c'est ça. Donc plein de rumeurs Oui, circulent, mais bien sûr. À l'approche. Je DJ pense qu'il Snake, sera à mais- Doha à la même période. D'ailleurs, il avait posté... il a le Covid en ce moment. Ouais, d'accord, donc très bien. Bon, pour savoir, on vous donne des informations concernant DJ Snake, ce n'est pas une émission musicale, mais bon, il sera à Doha à la même période, donc il n'y aura pas DJ Snake. Et à 20h, coup d'envoi du match. Il n'y a pas eu de changement d'horaire. C'est ça. Non. Tous les matchs programmés à 20h. C'est-à-dire tous les matchs de Pour notre la équipe A', c'est ça. Pour l'équipe à prime. Voilà, c'est pour ça que je vous posais la Il y question. a eu Il y a eu un un seul changement. petit changement. C'est la date. Non, Il y a un seul le match. Voilà, le match qui devait se dérouler le 13, qui est du même groupe que l'Algérie, se déroulera le lendemain. Très bien, les À 14 délégations. Non, il y a le Mozambique qui est à Alger et il y a le Ghana qui arrive demain. C'est les premières délégations qui seront en Algérie? Oui, c'est ça. Le Ghana arrive demain à 9h30. D'ailleurs, ils ont même demandé, mais on ne peut pas le faire, ils ont demandé à ne pas les accueillir officiellement pour le moment. Parce que c'est un choix qu'ils ont pris, mais quand même, on doit les accueillir convenablement, même s'il faut les accueillir. Parce qu'ils ont demandé, parce qu'ils vont atterrir le 11, ils vont repartir apparemment, ils vont revenir, ils vont atterrir sur l'aéroport d'Oran
le 11, donc ils ont demandé que la réception officielle, ou bien l'accueil officiel sera le 11. Mais on se fasse le 11, exactement. Mais on va le faire aussi demain, le 11, pourquoi pas. Très bien, on va rester, avant de revenir au pays, mais on va aller sur l'information du jour également, puisque l'entraîneur national a donné la liste. 28 joueurs ont été retenus, voilà. On a les joueurs qui ont été retenus pour cette compétition. Il n'y a pas de surprise, hein, c'est le même groupe. C'est pratiquement le même groupe. Quand on voit la liste, moi, j'aurais juste aimé voir un seul joueur qui, à mon sens, fait un excellent début de saison avec le CS Constantine, c'est Khaldi. Khaldi qui a été appelé lors du stage précédent. Qui n'a pas été retenu. Voilà, qui n'a pas été retenu pour jouer le Chan. Donc, mis à part Khaldi... Je rappelle, 9 joueurs du CRB, 9 joueurs de l'USMA, 5 joueurs du Mouloudia d'Alger, un joueur de l'USM Khanchla, l'attaquant de Khanchla, Bayazid, qui fait un superbe entame de saison, Kandoussi de l'Entente de Sétif, un joueur du Paradou Athletic Club et également le gardien du CS Constantine qui a été retenu. Rahmani. Et un joueur de la JS Saoura, Hamri, qui a été retenu. Voilà donc la composante ou les joueurs retenus pour cette phase finale du championnat d'Afrique des Nations des locaux. On a dit, pas de surprise, mais est-ce qu'on doit s'appuyer sur les derniers résultats de notre équipe nationale? On reste sur 3 matchs sans victoire. Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Après, ça reste des matchs de préparation. Le plus important, ça sera d'être prêt le jour J et d'entamer cette compétition comme il se doit, d'emblée, face à la Libye. On sait que sur ce genre de tournoi, le premier match est très important, hein, Maman. Donc, de quoi bien commencer. Ça a motivé, je pense, les joueurs à bien commencer, à bien débuter ce tournoi pour se mettre en confiance. Il y aura aussi une joute amicale juste avant. Face au Ghana, ça sera à Oran. Samedi prochain. Exactement. Donc, pour essayer de peaufiner un peu les derniers détails pour Majid Bougara, histoire d'avoir son 11 type avec lequel il va débuter cette compétition. Et je pense que sans grosse surprise, les joueurs vont se mettre tout de suite en tête que l'objectif principal, ce n'est pas ce match du Ghana. Face au Ghana, ça sera le match face à la Libye comme premier match et surtout de quoi bien entamer cette compétition. Je rappelle, on est dans un groupe, disons-le, ça va sans manquer de respect aux adversaires, dans un groupe facile. Assez facile. Il faudra... Non, Mammar, c'est pas un groupe facile. Ah bon? Il faut pas... Non. Ah d'accord, moi, non, parce que Monsieur Oukali, allez-y. Non, parce que la CAN, c'est une chose et le Chan, c'est autre chose. Parce que il ne faut pas oublier la Libye. Et le Mozambique. La Libye, c'est une grande cylindrie. Sur les 6 dernières éditions du Chan, la Libye, le RDC, ce n'est pas les mêmes données. Parce que les équipes locaux... D'ailleurs, pourquoi je dis ça? C'est vrai que je ne suis pas un technicien, mais... je rappelle que vous êtes quand même le président de la ligue la plus importante du continent, la Ligue d'Alger, celle qui compte le plus de licenciés. C'est pareil, même si vous n'êtes pas technicien. Non, parce que même au niveau de tirage au sort, il y avait on classe les équipes par chapeau. Exactement, par chapeau. Tout à fait. Et puis la Libye, elle était dans le chapeau 2, parce qu'ils étaient... parce quand même, ils ont déjà gagné une édition. Ils ont été demi-finalistes. Ça sera un derby, Algérie-Libye. Donc ça va être quand même un match. Ça me permet de vous poser la question. Les Libyens, à travers un communiqué, ont annoncé qu'ils ont menacé qu'ils pourraient ne pas se déplacer à Alger du fait qu'il y a un problème interne en Libye au niveau de la fédération. Les comptes de la fédération, alors qu'ils se trouvent en Tunisie, ont été bloqués. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Est-ce que la situation a évolué? Est-ce que vous avez eu les dirigeants libyens? Est-ce qu'ils vont venir? Pour vous rassurer, la Libye sera présente, ils vont venir. D'ailleurs, ils ont même communiqué leur plan de vol. Donc, c'est vrai, ils ont lancé un communiqué, ils ont publié un communiqué, sur le site officiel de la fédération. J'ai tout de suite contacté le président de la fédération, qui est un ami de l'Algérie, M. Chelmani, qui est aussi le président de la zone. Exactement. Oui. Donc, il m'a confirmé qu'ils vont venir, quelles que soient les décisions prises. Parce que le communiqué a inquiété. Exactement. Mais on les rassure, d'ailleurs, on rassure nos amis libyens, même s'ils ont n'importe quelle difficulté, on est là pour les aider à dépasser cette situation. Mis à part la Libye, M. Oukali, est-ce qu'il y a eu des soucis avec d'autres nations
par rapport au plan de vol, à l'organisation générale. Avant d'aller sur le plan de vol, il y a l'Ouganda, c'est réglé. C'est réglé. Non, l'Ouganda, Ils le avaient à Cameroun, peu près le même problème. Mais Le Cameroun aussi, c'est réglé. c'est réglé. Non, le Cameroun, on a même le plan de vol. Ils vont venir, Inch'Allah, je pense, si je ne me trompe pas, le 11. Tout à Donc fait. Ils on seront a là. toute la liste Très des bien, donc joueurs. c'est une bonne il n'y a nouvelle. aucun problème. Alors pour rebondir sur la question de Sid Ahmed, puisqu'il l'a posée, il y a eu le Maroc qui a demandé à la CAF. à la Confédération africaine de football de venir à Alger à travers un vol direct. Est-ce que sur cette question, les Marocains, est-ce que vous avez des nouvelles ou pas concernant le Maroc? Est-ce qu'ils vont venir, ils vont pas venir? Où est-ce qu'on en est? En sachant qu'ils jouent à Constantine. Exactement. Ben, on s'est basé sur des, si on peut dire ça, c'est des souhaits. On a entendu parler, c'est vrai, on a entendu les déclarations du président de la fédération. Ils ont saisi la Confédération. On peut pas, je peux pas valider ça. Très bien, très bien, moi, je vous pose la question. Sur leur dire, ils ont saisi la Confédération africaine de football. Mais nous, en tant que comité d'organisation, on n'a rien reçu d'officiel. On n'a aucune demande. Il n'y a rien d'officiel. Exactement. Donc très bien. Donc pour le moment. Tout le monde sera C'est là. statu quo. tout le monde sera- C'est le statu quo de la Statu quo. situation. Il n'y a pas eu d'autres demandes formulées par d'autres D'ailleurs, nations. même le président de la fédération marocaine a annoncé qu'ils vont être ici le 10 à 14h30. Donc, Très c'est bien. vrai, ils ont émis le souhait à travers les médias, on a entendu ça, qu'ils souhaitent venir directement, par le biais de leur compagnie nationale, directement sur Constantine. Mais on n'a rien reçu d'officiel. Donc vous n'avez rien reçu d'officiel. C'est les seuls, pour le moment, il y a eu le problème du plan de vol, ou le souhait, comme vous le dites, le problème, non, le souhait formulé par le Maroc. Dans le même temps, vous dites on n'a rien reçu, donc c'est très bien. L'Ouganda, c'est réglé. La Libye, vous le dites, c'est réglé. aussi. Le Le Cameroun Ghana, le aussi. Mozambique Le sont là. Cameroun, Pour les autres nations, il n'y Le a pas de problème. Cameroun, c'était juste des rumeurs. On n'a jamais... Donc le Cameroun également. Exactement, ils ont envoyé leur liste. Normalement, même au début, ils ont envoyé la liste élargie. Et maintenant, ils ont envoyé la liste Définitive, officielle. oui. Et tout le monde sera là, Inch'Allah. Vous avez quasiment les arrivées des 17 autres nations, ou bien ça arrive chaque jour, vous avez des Non, on n'a des pas encore correspondances toutes les listes. On a les listes élargies, mais on n'a pas encore toutes les listes. Mais tout le monde sera ici, Inch'Allah. Alors moi, je voudrais juste vous poser une question. Si on reste sur le volet organisationnel, en termes de logistique, est-ce que vous avez déjà la liste des stades annexes où vont s'entraîner ces nations dans différentes villes et les hôtels aussi où, c'est déjà, Oui, bien sûr, c'est déjà d'ailleurs. fixé. D'ailleurs, c'est une première. C'est déjà fixé depuis le 1er octobre. D'accord. C'était la cérémonie tirage au sort. D'ailleurs, lors de la cérémonie tirage au sort, on a proposé à la Confédération africaine de football de désigner les stades d'entraînement et les hôtels avant de faire le tirage. Donc l'équipe B3, par exemple, va s'entraîner à l'annexe de Braqi et va jouer, elle va être logée dans l'hôtel X. Donc, et puis, juste après le tirage au sort, on avait toutes que ce soit les terrains d'entraînement ou bien les hôtels où ils vont être logés. Ensuite, si je me rappelle bien, le 9 novembre, tous les team managers des équipes sont venus ici en Algérie. Ils ont visité leur hôtel, leur terrain d'entraînement et le stade de compétition. Et la majorité ont validé le choix. Et il y avait quelques équipes, surtout sur Oran, qui ont demandé à changer d'hôtel. Et on a Vous avez accédé à leur demande favorablement à leur demande. Et tout est prêt pour organiser. Je voudrais également revenir, ça ne dépend pas de vous ça, puisque vous êtes président du comité d'organisation, ce championnat d'Afrique des Nations des locaux, 7e édition, est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous êtes un acteur du football également en Algérie, un acteur au niveau continental, est-ce que pour vous c'est une compétition qui est appelée à durer dans le temps? Ou bien vous dites, la CAF rencontre des problèmes, notamment en matière de sponsors, qu'est-ce que vous dites? Oui, effectivement. D'ailleurs, on a beaucoup entendu parler de cela. Donc, tout le monde dit que c'est la dernière édition. Oui. Moi-même, j'étais présent lors du congrès de la FIFA, qui était organisé juste après le fameux match où on était éliminé au Qatar. Donc, en marge du congrès de la FIFA, on a organisé une réunion entre le président de la Confédération africaine de football et les présidents de fédération, comme notre président
À l'époque, ne pouvait pas assister, donc j'ai représenté le président de la fédération. Et c'est vrai, au cours de cette réunion, il y a certains présidents de fédération qui ont demandé à éliminer ou bien à supprimer cette compétition parce que pour motif qu'elle ne rapporte pas assez d'argent pour la Confédération africaine de football. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse, l'édition, la 7e édition que va organiser l'Algérie en matière de sponsoring va rapporter beaucoup pour la Confédération africaine de football parce qu'il y a plusieurs chaînes télé qui ont acheté les droits pour diffuser ce chaîne et aussi plusieurs sponsors, même plusieurs sponsors locaux qui vont... il y a des locaux comme annonceurs, comme sponsors qui vont accompagner la compétition? Exactement, il y a plusieurs locaux qui vont sponsoriser cette édition du championnat d'Afrique des Nations. Mais c'est vrai, il y avait 2 ou 3 personnes exactement qui ont demandé de supprimer cette compétition. Mais la réponse... Quelle a été la réponse de Motsepe, le président? La réponse du docteur Motsepe, il a dit... Tant que je suis président, si je peux rajouter d'autres compétitions, je le fais. Mais pour supprimer une compétition, c'est pas envisageable, c'est pas dans mes calendriers. Donc pour lui, le CHAN, au contraire, il veut promouvoir cette compétition. Exactement, il va promouvoir. Peut-être qu'Alger peut être l'occasion de donner une autre image de ce championnat d'Afrique. Et il y a aussi un autre aspect. Aujourd'hui, je profite de l'occasion pour poser la question à M. Okali. Est-ce que le fait que l'Algérie ait déposé sa candidature pour abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025 ne vous met pas une pression supplémentaire? Parce qu'on sait, je pense que vous allez confirmer, Gianni Infantino, le premier responsable du football mondial, sera là à Alger, il y aura Motsepe, beaucoup de décideurs qui pourraient répondre favorablement à cette demande et les présidents de fédération, au dossier de candidature de l'Algérie seront là. Donc est-ce que ça ne vous met pas une pression supplémentaire pour réussir ce championnat d'Afrique des locaux comme ce fut le cas lors des JM? Juste, je rajoute la question. Il y aura tout le comité exécutif qui sera là. Oui, exactement. Donc c'est lui qui décide, c'est le comité exécutif. Oui, d'ailleurs, il y aura tout le comité exécutif, il y aura comme... il a si bien dit, le président de la FIFA, le président de la CAF, et aussi on aura tous les présidents des 54 fédérations africaines de football et tous les présidents des zones ici, qui seront ici, et les directeurs exécutifs des zones aussi. Donc il y aura d'autres invités de marque et même de d'autres continents. Donc c'est vrai, ça nous met un peu de pression supplémentaire, mais même si on n'était pas candidat à la CAN 2025, on se doit de réussir. Il y a une obligation de réussir. Exactement, pour organiser un événement vraiment exceptionnel. À votre avis, qu'est-ce qui fait que Motsepe dise que ça sera la meilleure édition jamais organisée? Qu'est-ce qui a fait quels sont les arguments qui l'ont laissé dire que l'Algérie va abriter l'une des meilleures éditions du CHAN? La première des choses, c'est l'engagement de l'État. Parce qu'à chaque fois que les délégations viennent ici en Algérie pour des visites d'inspection, ils ont été reçus par les Wali, M. Liwali, par le ministre à chaque fois, par le Premier ministre et aussi par le président de la République. Et ils ont vu que tous les moyens ont été déployés pour la réussite de Chouchan. Et on n'a pas lésé sur les moyens. On a demandé des experts qui ont sillonné les 4 villes pour essayer d'améliorer ou bien d'avoir la meilleure, par exemple dans le cadre des pelouses, pour avoir les meilleures pelouses possibles. Ils ont vu que c'était du haut standing, même pour le choix des matériaux. Donc c'était... et puis il y a aussi l'organisation de la cérémonie tirage au sort, qui était vraiment exceptionnelle. C'était une première pour la CAF, parce que surtout pour le tournoi CHAN, on n'avait pas, au passé, la CAF n'a jamais organisé une cérémonie de tirage au sort de cette dimension ou bien envergure. Donc, et puis tous les présidents de fédération étaient invités, ceux des zones aussi, le comité exécutif. Donc ils ont vu que l'Algérie veut organiser une édition exceptionnelle et veut revenir
sur la scène footballistique. Vous dites africaine. des personnalités. Il y aura des footballeurs de légende qui seront à Alger? Oui, on n'a pas encore la liste parce que... Vous n'avez pas quelques noms, par exemple? Non, pas encore, parce qu'on travaille sur ces listes en collaboration avec la Confédération africaine de football. Donc on n'a pas encore validé les listes, mais il y aura aussi des listes... Et vous dites également d'autres continents, par exemple? D'autres continents, des présidents de fédération. Ah, des présidents de fédération. Exactement. Je pensais qu'il y avait d'autres footballeurs qui venaient à Alger. D'autres, des présidents de fédération de d'autres... C'est ce qui pourrait donner un autre élan à ce championnat d'Afrique, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait des footballeurs de renom qui ont fait les beaux jours de leur sélection, venir à Alger, assister au match, comme ce fut le cas au Qatar lors de la Coupe du Monde, où ils ont fait appel. Mais je pense que c'est le cas, parce qu'il y aura des invitations qui vont être lancées. Oui. Je ne sais pas si Didier Drogba sera à Alger. Bon, Samuel On Eto'o l'espère en tout cas, oui. Ah bon, donc ça veut dire déjà on a un Samuel, nom. non, en principe, c'est un président de fédération. Oui, Il sera il sera là. avec nous, bien sûr. Très bien. Donc, je vous rends une parenthèse, le 12, la veille, donc la cérémonie tirage au sort, il y aura une réunion présidée par le président de la Confédération africaine de football avec les 54 présidents de fédération. Donc, Cérémonie logiquement- d'ouverture. Non, la veille de la cérémonie. La veille de la une cérémonie réunion. du tirage au sort. Il y aura une D'accord. réunion président de la Confédération africaine avec l'ensemble des C'est une présidents assemblée de générale fédération. ou juste Non, une non, réunion c'est une réunion parce qu'il va profiter de la présence des 54 présidents de fédération pour faire une réunion. Une réunion de travail. C'est ça. qui arrive tout juste après la Coupe du Monde. Oui. Il faut le rappeler également. Tout à hein. fait. Donc elle est importante, cette réunion, et elle arrive avant l'ouverture du championnat d'Afrique des Nations des locaux. Et il faut se projeter sur la perspective de la désignation des pays devant recevoir les Coupes d'Afrique des Nations. Et il y a également le projet de la Super League. Oui. Donc on va le voir. C'est une grosse palette qui va être va y avoir- développée. Il y a vraiment de Ouais, il y a gros de quoi dossiers. faire. Il y a de gros dossiers pour les membres des différentes associations nationales. Quels sont aujourd'hui sur votre tableau de marche? Je l'ai dit au tout début de l'émission, le compte à rebours. Aujourd'hui, plus vous avancez, plus vous avez la multiplication des problèmes. Vous dites non, on est dans la dernière ligne droite, ça coule de source, c'est un long fleuve tranquille. Non, les vrais problèmes, c'est bon, on les a dépassés parce que c'était d'ordre, je ne sais pas, c'était les infrastructures d'abord. Ensuite, il y avait aussi les signatures des différents contrats, donc l'aspect administratif. Mais aujourd'hui, on est dans l'organisation. Donc, et puis, c'est dans les détails que... Le détail, exactement. Qui fait la important. différence. Et qui fait la différence. Donc, on essaye... Combien de journalistes attendus à Alger? Pas Alger, sur les cette quatre villes. compétition. Pour les journalistes étrangers, on a 560 demandes validées par la CAF. Très bien. Et il y a un nombre record, je vais vous donner le chiffre. Il y a un nombre record de demandes d'accréditation pour ce championnat d'Afrique des Nations des locaux qui est de 1260 accréditations demandées. Exactement. D'ailleurs, c'est une première. Ça a dépassé même la CAN. Et puis, je vous donne juste, je vous reprends en parenthèse, par exemple, les Jeux méditerranéens, il y avait 250, si je me rappelle bien, journalistes étrangers. Donc, le Chan, on a 560. Là, vous êtes en train d'établir, de battre tous les records, si je comprends bien. Oui, bon, je ne sais pas, peut-être puisqu'il n'y a pas beaucoup d'événements Actuellement. Exactement, actuellement. Ou bien c'est suite aux déclarations aussi de la Confédération africaine de football et aussi le public algérien et les médias algériens, comme ils sont intéressés par cette Est-ce que vous ne initiative. craignez pas qu'il y ait, je vous pose la question, la grosse affluence sur Barraqi, parce que l'équipe nationale après va jouer à Barraqi, et en revanche qu'à Annaba, parce que moi je l'avais vu en 1990, hein. Il y avait deux villes, il y avait Alger, Annaba. À Annaba, c'était vide, hein, personne dans les stades. Sur Alger, c'est la grosse affluence. Est-ce que vous ne craignez pas justement que ça se produise sur les autres stades où l'Algérie ne joue pas? Exactement, en train de penser à des solutions. D'ailleurs, la vente des billets a commencé hier. On va essayer de faire une analyse pour voir est-ce que les gens sont en train de s'intéresser à acheter des billets. Sinon, on aura d'autres solutions pour faire venir, Inch'Allah, le public. Pour ce qui est des billets, Maamar, j'ai mené ma petite enquête. Allez-y, dites-nous. Rapidement, je suis allé sur... Vous avez essayé d'acheter un billet? Tout à fait, je suis allé sur Tête Kérati. Ça s'est bien passé? Oui, Non, ça marche très bien. Ça marche très bien. Si je pouvais soulever un seul petit bémol,
c'est le fait de pouvoir choisir son siège. S'il pouvait améliorer, parce qu'on peut choisir la zone. Donc pour vous donner quelques chiffres, il y a 4 zones. Il y a la zone 1, zone 2, zone 3 et la zone VIP. Les 2 premières zones ont été écoulées. Les billets pour les 2 premières zones ont été écoulés. Exactement. D'ailleurs, pour le choix du siège, c'est vrai que c'était un projet, on a même pensé à ça. Donc, mais ça va être compliqué, surtout parce que déjà, on a opté pour les zones. Déjà, il faut nos stades. Ne répondent pas. Hein. Non. Cette fois-ci, ils répondent. Hein, ça, y a pas de problème cette fois-ci. Ils répondent à toutes les exigences. D'ailleurs, il y a eu des réserves soulevées par la CAF à ce sujet. Sur le stade pour la numérotation de sièges. Des sièges. Non, c'est C'était pas... à Hamlaoui, à Constantine. Je ne sais pas si ça a été réglé. Non, c'est réglé. On n'a pas de problème là-dessus. Très bien. Mais on a vu le pour et le contre. Parce qu'on peut choisir, et connaissant, même en avion, des fois on respecte ça. Donc ça va faire ça va créer plus de problèmes. Ça va créer des problèmes. Et puis les gens vont dire que c'est ma place, on va essayer de gérer d'autres problèmes. Et puis même, quand, je ne sais pas, j'ai acheté un billet par le billet de ma carte bancaire. Moi aussi. Et on est des amis, on veut rester ensemble. C'est ce que je voulais poser comme question. Exactement, donc on ne peut pas choisir. On veut aller à 4, on veut rester ensemble. Donc on va régler le problème. La numérotation, elle ne compte pas. Elle compte pas. C'est la zone. Mais c'est la zone. C'est la zone. Très bien, c'est la zone. Par zone. Parce que sinon, on doit acheter un billet numéro 1 pour Vous allez compliquer. On doit acheter le 2 à côté de moi, donc ça va être difficile. Ça va être très compliqué. Donc de préférence, par zone, très bien, ça va voilà. être On plus a apporté simple. cet éclaircissement. Allez, on y va sur des hauts et des bas. Des hauts et des bas consacrés aujourd'hui à un joueur, Cristiano Ronaldo. Eh bien, il quitte l'Angleterre, on l'attendait en Europe, finalement, il a choisi l'Arabie Saoudite. On retrouve Salah Faisal sur cette décision de Cristiano Ronaldo. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, les chiffres ne montent pas, les gens. Don Cristiano Ronaldo, le sportif le mieux payé de tous les temps. Un visage emblématique du football. 5 Ligues des Champions avec 140 buts. Le quintuple vainqueur du Ballon d'Or est désormais joueur d'Al-Nassr en Arabie Saoudite. Un transfert inattendu. La rumeur d'hier est l'information d'aujourd'hui. On apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite. Ronaldo a vécu une année cauchemardesque. Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez ont perdu un de leurs jumeaux dès la naissance en avril 2022. Ronaldo a été limogé par les Red Devils en novembre après son interview explosive avec Pierre Morgan. Ronaldo a joué la Coupe du Monde Qatar 2022 avec le statut de remplaçant. Cristiano Ronaldo ne jouera pas dans la Ligue des Champions d'Asie après son riche transfert à Al-Nassr. Mais en Arabie Saoudite, Ronaldo est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Ronaldo aura la reconnaissance d'un parcours fabuleux de Lisbonne, Manchester, Real ou Juve. Des milliers de fans d'Al-Nassr ont accueilli Cristiano Ronaldo au club hier en scandant son nom à la 7e minute lors d'un affrontement en Ligue Pro saoudienne avec El Khalij. Le Portugais a signé un contrat de 2 ans et demi d'une valeur de 173 millions de livres sterling par an, l'équivalent de 200 millions d'euros. Des centaines de fans ont également afflué vers la boutique du club Al-Nassr ce week-end dans l'espoir d'acheter un nouveau maillot avec Ronaldo et l'emblématique numéro 7 dans le dos. Cristiano Ronaldo pourrait devenir l'ambassadeur de la candidature de l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde 2030, pour laquelle postule également le Portugal. Ce qui est sûr est que Ronaldo continue d'écrire l'histoire et que le championnat saoudien aura plus de valeur. Et vous avez le club rival de Nasr qui lui a mis des maillots en vente de Lionel Messi. C'est pour vous dire, on se chambre du côté de l'Arabie Saoudite. Mais pour être beaucoup plus sérieux, c'est vrai, on ne l'attendait pas en Arabie Saoudite. On lui va, mais ça rentre dans une stratégie chez les Saoudiens. Oui, c'est une stratégie, c'est des lobbies qu'il va falloir, au-delà de l'aspect sportif, mettre en avant. Parce qu'aujourd'hui, personne ne s'attendait. Je pense que ça résume bien la situation. Certains pensent que c'est le plus gros transfert du football mondial et d'autres pensent que c'est le plus gros gâchis du football mondial aussi, de voir un joueur tel que Ronaldo, avec un parcours qui force le respect, d'aller en fin de carrière signer D'autant plus qu'il avait dit que je ne terminerai pas ma carrière à Dubaï. Exactement. Ou aux États-Unis. Il avait dit. Il avait déclaré il avait déclaré ceci.
Et Vous aujourd'hui, savez, c'est le salaire il y a qui que fait les la imbéciles différence. qui ne changent pas d'avis. Non, mais c'est le salaire qui fait c'est le côté pécunier Non, pas qui que. fait. Bon, il y a que. l'aspect Je pense- pécunier. Je pense aussi un Cristiano, voir un Cristiano dans le banc de touche. C'est aussi. Oui, c'est vrai qu'il est sur une saison difficile. Il a passé Exactement. une saison très compliquée, début de saison catastrophique avec Manu. C'est le retour de trop Au-delà, à Manchester. au-delà- Et je pense qu'au-delà de tout toutes ça, les considérations, il va en Arabie Saoudite. Pourquoi je parle de stratégie? Parce que il va là-bas pour être l'ambassadeur du dossier de candidature de l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde l'Arabie 2030. Saoudite, vous le dites, 2030. Ouais. Et ils veulent l'avoir. Après ce qu'a fait le Qatar, Tout à fait. les Saoudiens se disent, aujourd'hui, et ils Pourquoi ont pas les nous? moyens, et ils se donnent les moyens, d'autant plus qu'il y a un Exactement. budget colossal qui a été dégagé pour les stades, pour mettre en place des Ouais. stades, et ils seront prêts, ça, il n'y a pas de doute Ouais, là-dessus. clairement. Et on va voir également si ils ont l'organisation, une super Coupe du Monde. Même à 48, elle va être super. Et le hic, c'est que Cristiano va être confronté à un réel dilemme. C'est que le Portugal se porte candidat aussi pour l'organisation. ça- C'est son pays. C'est son pays, mais bon, Ouais. là, il est payé pour. Ah bah clairement. Alors, à ce prix-là, je pense que pour moi c'est le plus gros transfert et il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Cristiano, 200 millions. Il a battu, à l'époque, c'était Samuel Eto'o, qui avait touché également un gros pactole. 95 millions Ouais, à peu près, du côté c'était de... Il était du côté de la Russie. Voilà. Il était parti où Non, c'était pas Donetsk. Non, c'est un autre club. Mais bon, c'est aujourd'hui, il bat ce record. Alors également, ça, la terre entière le pleure et va continuer à le pleurer. Mais ça restera le roi. Il est éternel, l'icône du football mondial. Il a changé. Le football est devenu un art. Avec lui, vous avez tout compris. Il s'agit du roi Pelé qui nous a quittés vers la fin de l'année 2022. Le dernier jour de l'année 2022. Retour sur les adieux au roi Pelé, signé Salah Faisal. Pelé, on ne l'a pas vu jouer, mais on a les images. On a vu les images du roi Pelé. Et qui ne connaît pas Pelé, surtout. C'est vraiment, je dirais, quelque chose qui force l'admiration. Parce que même les tout petits arrivent aujourd'hui à se souvenir de Pelé, même s'ils ne l'ont jamais vu jouer. Tout le monde connaît Pelé. C'est vraiment l'icône du football mondial. Quelle image vous retenez du roi ? Je dirais peut-être ce but marqué face à l'Italie avec cette double détente. Cette extension. Ouais, double détente magistrale. Après, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut souligner. Les Brésiliens adorent les surnoms. Il y a une petite anecdote qui a été racontée concernant Pelé, oui. Oui, concernant Pelé, qui a été racontée par son oncle. Même son père avait un surnom qui était Dondinho. Ce surnom lui a été donné dès le tout jeune âge et il ne l'aimait pas. Pelé n'aimait pas ce surnom. Il arrivait même à donner un coup de poing à un camarade de classe qui, pour la première fois, l'appelait ainsi, pour vous dire à quel point il n'aimait pas ce surnom. Et or, je pense que c'est le surnom qui sera éternellement C'est le Pelé, dirait, c'est un nom, c'est une marque déposée. Exactement, c'est une marque déposée. Monsieur Rachid Doukhali, quelle image vous retenez de Pelé ? Bon, on n'était pas nés, c'est bien sûr, on n'a pas vu, comme vous disiez... 70, c'était les débuts de la couleur. Exactement. Au Mexique. Mais tout le monde connaît Pelé. Mais vous l'avez vu en image, s'il y a un but, s'il y a une action, c'est quelle image ? Moi, si vous me posez la question, moi, je vous dis, c'est le match contre l'Uruguay. Avec le grand pont sur le gardien, Sur le le ballon. gardien. Bon, pour moi, c'est comme si il avait La marqué, feinte. même si le ballon ne va pas au fond des filets. Je ne peux pas vous dire de quel match il s'agit, mais j'ai plein d'images qui sont... C'est un joueur vraiment... si on parle football, on ne peut pas ne pas citer Pelé. C'est le roi. Exactement. Et lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, ma mère et mon père ont fermé l'usine à fabriquer des joueurs comme Pelé. On lui dit, il y a Messi, il y a raison. Ronaldo. Il dit, non, non, On ne non. peut pas le comparer, non. Il y a moi, après les autres. Exactement. C'est vrai qu'il est unique. Il est unique. Il avait une technique exceptionnelle, hors norme. Et il avait également, il était sur le plan athlétique exceptionnel. Exceptionnel comme joueur. Il aurait pu jouer aujourd'hui. Parce qu'en plus, c'était beaucoup plus compliqué avant. Les ballons. Très C'est pas les compliqué. ballons d'aujourd'hui. Non, mais même en termes d'engagement. Les chaussures de football. Les pas les mêmes. Football professionnel. Les joueurs n'étaient pas aussi protégés qu'aujourd'hui. Quand vous voyez le nombre de coups que se prenait Pelé pendant les matchs, Exactement. franchement, il fallait Il a être été vraiment assassiné solide. en 66 par les les Bulgares joueurs à dans- l'époque. Ouais. Contre en 62, c'est Garincha qui fait gagner la Coupe du Monde au Brésil parce que lui, il sort contre Blessé. la Tchécoslovaquie. Ouais. Il est blessé. Mais en 70, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on a tous vu les images de la Coupe du Monde 70. C'est l'expression, la plus belle expression du football et de l'art qu'est le football sur cette Coupe du Monde à travers
le Brésil et à travers cette équipe brésilienne. Magnifique équipe du Brésil. Je pense que c'est la meilleure de toutes les générations brésiliennes. Certains disent 82, mais elle n'a pas gagné 82. Ouais, ils n'ont pas été champions. Voilà, c'est toute la difficulté. C'est là et celle de qui est 70, ils toute la sont restés 3 ans invaincus. Ouais. Donc ça vous donne une idée sur la qualité footballistique également. Tout à fait. Et vous le soulignez tout à l'heure, dans sa vie, il y a eu 2 clubs. Oui. Il y a eu Santos, où il a fait toute sa carrière, et il touchait de l'argent. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des tournées, parce qu'il était très demandé. Tournée européenne. Tournée européenne, ils avaient tout un tas de tournées. Et puis il a joué, il a terminé aux Son États-Unis. jubilé, c'était au le New match York. contre les deux Cosmos. équipes. Exactement. Cosmos et... Et d'ailleurs, ça, c'était le jubilé. Oui. Il a joué une mi-temps dans chaque équipe. Dans chaque équipe. Non, mais encore heureux. Je pense qu'aujourd'hui, Pelé, ce qui force le respect de ce joueur, c'est qu'il est arrivé à faire tout ce qu'il a pu réaliser dans sa carrière en restant au Brésil, où d'autres joueurs se sont sentis obligés d'aller en Europe, s'exporter dans un milieu ou dans des championnats où ils allaient être plus valorisés, alors que lui, non. Avec tout ce qu'il a eu comme offre, il a toujours voulu rester au Brésil. Il est resté, il a fait sa carrière au Brésil. Et vous savez ce qu'il a fait également, la finale de la Coupe du Monde, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, disons que les joueurs, les contrats publicitaires, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, il y avait la rivalité entre les 2 frères ennemis, pour les citer, Puma et Adidas. Alors, il avait secrètement passé un accord avec Puma pour que ça soit vu. Qu'est-ce qu'il fait? Avant le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde, eh bien, il se met comme ça à genoux pour attacher ses lacets, gros plan sur Pelé, et on voit la chaussure de Pelé. C'est pour vous dire comment la subtilité à l'époque. Oui, à l'époque, bon, c'est pas comme aujourd'hui, ça a changé complètement. Ouais. La donne a changé, mais également, c'était un businessman, il ne faut pas l'oublier. Oui, oui. Mais sur le plan footballistique, je le dis, je ne pense pas qu'on puisse avoir un footballeur aussi talentueux que Pelé. Et il restera, il est éternel. Sur le plan humain aussi. Tout le monde est unanime à le dire au Brésil. D'ailleurs, il y a une image... On peut pas. Ça sera le mot de la fin. Okay. Parce qu'on me dit dans l'oreillette, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Monsieur Rachid Oukhali, merci encore une fois. On vous souhaite bonne chance parce que vous êtes sur la dernière ligne droite avec le coup d'envoi prévu le 13 janvier prochain. Merci encore une fois. Merci. Je sais que vous avez un emploi du temps chargé. Sid Ahmed Redis, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Quant à vous, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à vous souhaiter une bonne soirée. Merci de nous avoir accompagnés et merci à toute l'équipe technique et qui, je vais être aujourd'hui leur porte-voix, qui vous souhaite une bonne année 2023. Au revoir, bonne soirée. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.